Merci. Alors, mesdemoiselles, mesdames, Bezrat Hashem, on est à 2 semaines de Rosh Hashanah. On est à 2 semaines du jour du jugement. Et bien sûr, qui c'est qui a pu prophétiser qu'est-ce qui allait passer l'année qui est passée, hein? Il a dit, le Rabbi Chaim Kanevski Shalita, que Dieu lui donne 120 ans, nous disons que le mois d'Elul, c'est Aryeh Sha'ag Miloïra. Le lion, il rugit, le lion a rugi. Qui c'est qui n'aura pas peur, hein? On a déjà dit que quand s'il y a un chien méchant, un pitbull, on passe de l'autre côté de la rue. Mais si c'est, on nous dit, il y a un lion qui s'est sauvé du zoo, eh ben, on sort même pas de la maison, on est d'accord. Et dans le mot Aryeh, il y a tout. Aleph, c'est Elul. Resh, c'est Rosh Hashanah. Yud, c'est Yom Kippour. Et He, c'est Hoshana Rabbah. Alors maintenant, lui, il pose la question. Il dit, pourquoi on dit Sha'ag au passé? Pourquoi on ne dit pas Aryeh Sho'eg, le lion, il rugit? Pourquoi on dit il a rugi? Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dans l'année qui vient que par rapport à ce que tu as vu, que ce qui s'est passé l'année qui s'est écoulée. Vous avez compris? Voilà, on ne peut pas anticiper. On peut prévoir, on ne peut pas anticiper. Qui c'est qui a prévu ce qui s'est passé? Ça veut dire, c'est pire qu'une guerre. C'est pire, une guerre, elle a une fin. Ce microbe, on ne sait pas s'il va muter, s'il va mourir, on ne sait plus. On ne sait plus. Donc, il nous reste une chose. C'est d'implorer Dieu pour enlever cette mauvaise gézéra. Ce problème, c'est que, après, ne dit pas, Hachem nous a donné le kouah de la tfila, le kouah de la prière pour enlever les mauvais décrets dans toutes sortes de niveaux. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour même on peut prier pour agir, écoutez bien ce que je vais ajouter, on peut prier pour agir sur le libre arbitre de nos enfants et de notre mari, vous vous rendez compte, ou d'une personne. On peut prier que Dieu met dans son cœur des bonnes pensées. Vous vous rendez compte? On prie tous les matins, Hachem fait de sorte que ma descendance, elle soit dans la Torah. Comment tu peux prier sur le libre arbitre? Oui, on peut prier sur le libre arbitre. Pourquoi? Parce que ça s'appelle, tu as choisi de prier pour ça. Donc ça aussi c'est un choix. De prier que Dieu fasse que les pensées de mes enfants ils soient bien, que Dieu fasse que les pensées de mes patrons ils soient bien. Ben oui. Comme ça, Yaakov Avinu, quand il a rencontré Esav, ils lui ont dit comment? Esav qui te haït, il a changé. Il a dit parce que j'ai prié que Dieu, en ce moment-là, et c'est ce qu'il dit Rachi, en ce moment-là, Dieu, il lui a mis des bonnes pensées à Esav. Ça veut dire on peut agir sur la pensée des autres en priant. Alors, vous savez que cette année, d'abord, le Rosh Hashanah tombe un Shabbat. Alors, on a dit pourquoi les Chachamim, ils ont enlevé de sonner Shabbat, de peur que quelqu'un, il va prendre le chauffard et aller chez quelqu'un pour sonner. Tellement on a peur du Chilul Shabbat. Le Chilul Shabbat, les enfants, c'est le cœur, il dit le Chafetz Chaim, c'est le cœur du judaïsme. C'est le cœur. Quand quelqu'un il fait Chilul Shabbat, il fait une crise cardiaque à son âme. Seulement, il ne la sent pas. Ben, c'est comme des maladies, tu ne les sens pas jusqu'au moment où, boum, ça sort. Ouais. Ça sort subitement et tu dis, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive, monsieur? Tu as fait Chilul Shabbat pendant des mois, des années, Dieu il t'attend et tu n'as rien compris encore du message du bon Dieu. On est là pour lui. Alors, cette année, ça tombe, on a dit le Shabbat, on ne va pas sonner le chauffard, mais le vendredi soir, on va faire le kiddush, le kiddush de Shabbat et de fête, oui. Alors, la femme, quand elle allume les bougies, attention, il y a 2 coutumes. Les Ashkenazis disent Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu leadlik ner shel Shabbat v'shel Yom HaZikaron. Comme ça ils disent, c'est Ashkenaz. C'est pas séfarade. Il faut dire Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu leadlik ner shel Shabbat v'Yom Tov. Ah, Yom Tov. Oui, on dit pas Yom HaZikaron. D'accord? Alors, bien sûr, après le mari va à la prière. Et il revient avec les malachim du Shabbat, oui. L'âme qu'on a perdue au moment de Matan Torah, elle revient le Shabbat, ça s'appelle la Neshama Yetera.
Et là, il va commencer le kiddush. Alors, le premier soir, il ne faut pas amener des fruits nouveaux sur la table. Il faut les amener après le motzi ou après le kiddush. C'est-à-dire, tu peux mettre, bien sûr, des belles salades pour que le mari, quand il rentre, il voit une belle table et les enfants aussi, ils voient une belle table, c'est normal. Mais tu ne mets pas des fruits nouveaux pour la simple raison, parce que dans le kiddush, ton mari il va dire Shechianu. Et s'il dit Shechianu, ton mari, en voyant les fruits, il les a acquittés de Shechianu. On ne peut pas refaire. On ne peut pas refaire. Et même la femme, quand elle allume les bougies, il ne faut pas faire Shechianu parce que le mari va la quitter. C'est bien de répéter, d'accord? Donc le premier soir, on laisse les salades, on fait d'abord le kiddush. On a l'habitude, chez les juifs séfarades, de faire le kiddush à Rosh Hashanah avec du vin blanc sucré. Vin blanc sucré. Chaque année, on le fait. Le Jérusalem il est très bon. Mais oui, il est mamache très très bon. Alexandrie, c'est écrit quelque chose dedans. Il est magnifique celui-là. En tout cas, vous avez le vin italien aussi pétillant, le Moscato. Moi, je les connais par le goût, mais par le nom. Voilà. Vous avez, grâce à Dieu, c'est un bon minac de faire. Ça tombe bien, j'en ai quatre. Maintenant, si ton mari te dit non, moi, rouge, fais comme tu veux, et pas d'histoire. Le jour de Rosh Hashanah, il a dit le Ben Ish Chai, comment on peut savoir si on va passer 2 bonnes fêtes de l'année, si à Rosh Hashanah, tu t'énerves pas. Quitte à écrire sur tous les murs, ne t'énerve pas. Sur tous les murs, au stabilo boss, sur ta montre, au téléphone, partout, pas de blata ici. Je m'énerve pas. Voilà. Tu veux passer une bonne année? Pas de nerfs. Alors, après avoir vu le motzi, comment on fait le motzi? On trempe le pain dans le sel d'abord. Le sel toujours. Et on tourne de l'autre côté du pain, on le trempe dans le miel. Alors, il y a des kabbalistes. Le Ben Ish Chai, il dit qu'il faut le tremper dans le sucre. Mais tous les chassidim, tous les admourim, même chez les admourim séfarades, on trempe dans le miel. D'accord? Alors moi, j'ai des élèves, je vous le dis, encore où il y a une oreille attentive. Je dis ça comme ça. Bon, tous mes élèves, quand ils vont à la montagne, ils m'amènent le miel de châtaignier que j'avais dans mon pays natal, le Maroc. Alors, le miel de châtaignier. Alors, il y a des anciens élèves, je les ai perdus de vue, mais une fois par an, ils vont à la montagne. Absalom, je vous ai amené le miel de châtaignier. Ah, viens mon fils. Alors, donc, on laisse le miel et on a l'habitude, pour ceux qui vont prendre les habitudes de son rave ou de bonnes habitudes, on laisse le miel à table à partir du premier soir de Rosh Hashanah jusqu'à Hosha'ana Rabbah. Laisse-moi. Jusqu'à Hosha'ana Rabbah. Hosha'ana Rabbah, c'est le dernier moment où Dieu il juge la personne. Alors, on le laisse 21 jours. Sur la table, comme c'est écrit, Achtov Bahesed Irdifoni. Ach, ça fait 21. Achtov Bahesed Irdifoni. On laisse le miel sur la table. Alors, on a fait motzi, on a fait kiddush. Après, on va chercher les nouveaux fruits et les mettre sur la table. On fait un motzi. On trempe le premier côté dans le sel, le deuxième côté dans le miel. On donne à chacun. Et après, on passe au seder. Le seder, il est écrit dans les livres. Alors, il y a qui commence avec la pomme. Le meilleur minhag, c'est, comme il dit Rabbi Ovadia Yosef, au nom du Ben Ish Chai, au nom de Kaf HaChaim, au nom de beaucoup de rabbins, il faut commencer avec la date. Alors, la date, hein? Pas le calendrier, la date qui se mange, hein? La date, et d'abord, avant de faire la bracha, il faut l'ouvrir. C'est très important, les dinim. On a parlé déjà, les dinim des tolaïm, les dinim des vers. Barminan, attends, là, j'ai beaucoup à dire, excuse-moi. Alors, tu ouvres, tu enlèves le noyau, tu vérifies, et maintenant, tu manges que la moitié de la date. Mais attention, on a l'habitude de faire Shechianu. D'accord? Qu'est-ce que c'est Shechianu? Que Dieu nous a donné une nouvelle année, d'accord? À part celle du Kiddush. Mais la nouvelle date, ça doit être ou tu n'as pas mangé de date pendant 1 an. Si tu n'as pas mangé de date pendant 1 an, malgré qu'ils étaient sur les étagères au supermarché ou chez toi, tu fais Shechianu.
Donc on fait Boré Peraetz, Shechianu, on mange la moitié de la date, on fait Yehiratson, parce que on prend les dates qui correspondent avec les mêmes mots des Pesukim. Sorte de hiéroglyphes, t'as compris? Les sons, ils sont les mots, ils sont en même temps Yehiratson chez Tamu, Tamar. D'accord? Tamar, Tamu. Au Maroc, on appelait les filles Tamar. Ouais, des palmiers, elle est douce comme la date. Alors, on mange la moitié, on a dit, on fait Boré Peraetz et Shechianu. Il y a des commerçants qui nous vendent des dates jaunes. Surtout, il ne faut pas les manger. C'est amer, on ne doit pas manger quelque chose d'amer à Rosh Hashanah. Il faut les mettre au congélateur et les sortir 3 heures avant. Là, ils vont être un peu mous, mais elles sont douces. Mais de les manger comme ça, c'est assourd. On ne mange pas de piquant, on ne mange pas de vinaigre, on mange que des choses naturelles qui ne sont pas amères. On ne prend pas des cornichons, c'est pas le moment. Parce que quand tu fais comme ça, parce que c'est aigre, eh ben ton ange là-haut, il fait Chacun il a un ange là-haut, eh ben oui. Et il faut que devant Dieu, il ne fait pas de grimace. Et oui, on a le représentant. Chacun il a un représentant chez Dieu, un ange, et il faut faire attention. Donc on fait chacun de nous, c'est bien que chacun de nous fasse Boré Peraetz et Shechianu, que chacun se souhaite une bonne année. Alors on fait Boré Peraetz, Shechianu, on mange la moitié, on fait la prière, et après on mange la deuxième moitié. Ok? Alors maintenant que tu as fait Shechianu et Boré Peraetz, tous les fruits qui sont de l'arbre, elles sont acquittées. Tu n'as pas besoin de refaire ni Boré Peraetz sur la grenade, ni Shechianu sur la figue. D'accord? Maintenant, les légumes. Il y a des gens, je n'ai pas pour les critiquer, Ania, maintenant tu vas devenir, attention, les légumes, on ne fait pas Boré Peraadama. On ne fait pas, on a fait motzi, merci Carole. Quand on fait motzi, tous les légumes qui viennent après, on ne fait pas la bracha. Comment on va faire pour faire Boré Peraadama? Alors au Maroc, parce que la Gemara elle a dit Roubia. C'est quoi Roubia? C'est ton explication, qui n'est pas mauvaise, mais le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit Roubia de'ainu tilten, c'est les graines de sésame. Pour ça qu'au Maroc, on prend les graines de sésame et on met un peu de sucre. On donne à chacun une cuillère, il prend dans la main. Là, il peut faire Boré Peraadama, parce qu'on ne mange pas le pain avec les graines de sésame. Il y a des juifs d'Algérie ou de Constantine, ils prennent les haricots blancs, parce que Roubia, c'est Loubia. Ils prennent les haricots blancs. Il faut faire très attention, quand on prend les haricots blancs, on ne peut pas faire Boré Peraadama. Comment on contourne la halakha pour faire Boré Peraadama? À Fès, au Maroc, ils prenaient un morceau de pastèque ou un morceau de banane. Ils faisaient Boré Peraadama, et en faisant Boré Peraadama, on dispense, parce qu'on ne mange pas le pain et la banane, on ne mange pas le pain et la pastèque. Alors, on pourra faire Boré Peraadama. Ça, c'est le premier soir. Le premier soir, il ne faut pas amener des nouveaux fruits et il faut faire tout le seder. Il y avait des gens à l'époque, je vous le dis, ils étaient pauvres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Le premier soir, ils faisaient les fruits et le deuxième soir, ils faisaient les légumes ou vice-versa. Il faut faire tout le premier soir. Le deuxième soir, nous avons une discussion, est-ce qu'il faut faire Shechianu dans le Kiddush? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le Shulchan Aruch, il dit que tu aies des fruits ou que tu aies pas des fruits, tu fais Shechianu dans le Kiddush. Mais c'est mieux! C'est mieux d'amener un nouveau fruit et le mettre sur la table. Alors, dans le Maroc, on mettait la confiture de coin. Voilà. Pour nous apprendre la modestie, reste dans ton petit coin, c'est bien. Hein? Ne sors pas de ton petit coin à Rosh Hashanah. Maintenant, il y a qui prennent les jujubes. Il y a qui prennent les jujubes, il y a qui prennent les jujubes, il y a qui prennent les figues, les nouvelles figues. En tout cas, il faut essayer d'avoir un nouveau fruit le soir de Rosh Hashanah et de le mettre absolument sur la table. Maintenant, si ta femme elle s'est trompée,
Ou ton mari s'est trompé, il a amené les fruits sur la table le premier soir. On ne va pas faire une histoire. On prend une serviette en papier ou en tissu et on couvre les fruits. Comme ça, au moment où tu vas faire Shechianu dans le Kiddush, tu ne le vois pas. Le Ben Ishraï, qui est un grand rabbin, il a écrit 73 livres, il faisait le même seder à midi. Le même seder du soir, il faisait à midi. Le même seder, il faisait le deuxième midi. Nous, on le fait que les 2 soirs, d'accord? Les 2 soirs. Et avant de commencer le seder, le Ben Ishraï, il a au moins une demi-heure de prière. Oui, parce que malheureusement, Rosh Hashanah, c'est pas une fête de manger. Rosh Hashanah, c'est une fête de jugement et on mange pour se tenir droit le jour du jugement. C'est pas un jour où on doit se saouler. Un verre de vin, c'est le maximum. D'accord? Alors chez moi, on a l'habitude, si vous voulez, c'est une coutume qui s'est répandue, on met rien de noir sur la table. Ni les olives noires, ni les prunes noires, ni le Coca-Cola, il est noir. On achète... qu'est-ce que tu crois, Carole? Je t'ai eu, là. Ma chérie, il faut. J'achète le setup, ou le setup ou le sprit. D'accord? J'achète le setup ou le sprit et voilà. Ou bien le Fanta orange, le Fanta citron. D'accord? Je me suis habitué comme ça depuis que je suis jeune. Bon, alors, les élèves, ils rigolent, c'est pas grave, ça fait rire. Toi aussi, tu rigoles, Ania. C'est bien, mais c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Le sourire. Tu achèteras un setup et tu diras le soir du Rosh Hashanah, voilà le setup du Rav Shalom. Bon, donc on a ça. Alors, il faut manger de la viande grasse. What very is it, la viande grasse. Alors, on mangeait, normalement, si on pouvait avoir la joue de l'agneau. L'agneau, il n'y a pas d'agneau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend une épaule d'agneau. C'est gras. Même dans les régimes, tous les régimes, ils ont enlevé l'épaule d'agneau because it is very gras. Alors, il faut manger, si on peut, l'agneau et pour avoir une année grasse, comme celle dit la Gemara. Pour une année grasse. Il y a qui n'ont pas la tête d'agneau, ni l'épaule d'agneau, alors on met la tête du poisson. Qu'on dit qu'on sera à la tête. J'ai nié les roches, vélo les anaves. Qu'on soit toujours à la tête. Léa, toujours à la tête de tout, si Dieu veut. Eh bien, voilà, après, si au milieu du repas, on peut dire des divrei Torah, bien sûr, c'est très très bien. Ça agrémente, mais faut pas que ça réveille en toi rien du tout. Et si tu invites des gens, là, tu dois tu vas te préparer. Tu appelles une copine, ou tu appelles ton Rav, tu dis voilà, je vais recevoir des gens, et le Rav, il va te préparer. Alors, je vais te dire tout ce qui va t'arriver, et tu restes impassible. Il manque du sel. C'est pas très bon. Maman, pourquoi tu m'as amené ici? J'étais avec mes copains. Toutes les réflexions du monde, ils vont venir. Ah bon, tu as fait... Mais d'habitude, tu le fais bien. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as fait? Atarax. J'ai un copain, je l'ai préparé, et il m'a dit, non, tu n'as pas besoin. Et ça lui est arrivé. Sa femme a cru qu'elle a cuit le poulet, là, farci au poulet, là, comment ça s'appelle? Oui. C'est un poulet. Oui. Elle a cru qu'elle a cuit, elle a coupé, elle a servi. Il était cru. Il a dit, j'ai fait à mes enfants. Ils ont mangé le poulet cru. Mais il m'a dit, j'ai fait comme tu as dit, j'ai rien dit, et Baruch Hashem, j'ai eu une bonne année. Je lui ai dit, tu vois, poulet en hébreu, c'est pélé. C'est merveilleux, c'est miracle. Oh, c'est pélé. Oh, c'est poulet. Voilà. Chaque chose, il faut se préparer. Que quelqu'un, tu as acheté, je suis parti jusqu'à Moustier pour acheter la nappe, et quelqu'un, il passe, il te fait tac. Du silencio. The sound of silence. Silence, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas facile, Ou bien tu arrives à la synagogue, celui-là il te pousse, celui-là. Il y a des milliers de raisons pour s'énerver. Il faut dire, il faut préparer tout le monde.
Pas de critique. Ce jour-là, pas de critique, s'il vous plaît. Pas de critique, rien. La joie, le sourire, et les bisous. Voilà. Comme ça, Akadosh Baruch Hu aussi, il voit d'en bas qu'on s'aime, d'en haut. Alors, bien sûr. Maintenant, j'ai tout écrit le cours en espérant avoir le temps. D'accord? Le Michelet, il a dit. Le roi Salomon, il a dit Oy ve'ish anshe beto. Les ennemis d'un homme sont les gens de sa maison. Est-ce possible? Rabbi Yehuda Chassid, il demande la question. Comment expliquer ce verset? Les ennemis de sa maison, d'un homme, les ennemis d'un homme, oy ve'ish anshe beto. Alors il dit, en général, à l'époque, je vous dis à l'époque, il n'y a que le mari qui travaillait. Donc si le mari travaille, et il amène tout ce qu'il faut à sa femme, le solitaire et le solidaire, les deux, il fait les deux, et il lui amène à manger, il lui amène les habits, comment elle peut être ingrate? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Yehuda Chassid? Il a dit, ce monsieur, si les gens de sa maison sont ingrats envers lui, sa femme ou ses enfants, c'est que lui, il est ingrat envers les autres. Il y a des autres qui lui ont fait du bien, et le fait qu'il ne rend pas, il est ingrat, il ne dit pas merci, puisqu'il ne dit pas merci, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Les gens qui doivent lui dire merci toute la journée, ils lui sont ingrats. Mida keneged mida. D'accord? Nous allons parler de ça. Comment un mari, il doit dire merci à sa femme. Comment une femme, elle doit dire merci à son mari. Parce que même si c'est par intérêt, écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que nous, on croit qu'il faut dire merci que si on nous a fait du bien sans intérêt. Vous vous trompez. Moshe Rabbeinu, il est parti sauver, il s'est sauvé d'Égypte et il est venu dans la ville, dans le pays de Midian. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les bergers? Ils ont pris les 7 filles de Lot. 7 filles de Yitro. Les 7 filles, merci, de Yitro. Les 7 filles de Yitro, ils les ont jetées dans le puits. Et Moshe Rabbeinu, il est venu et il a sauvé Vegam Dalo Dala Lanou. Lanou, ça veut dire anneau aussi. Quand il est rentré chez Yitro, il lui a dit, appelez-le qui vaille manger du pain, qui vient manger du pain. C'est quoi, appelez-le qui mange du pain? Quel est le pain d'une personne? C'est sa femme. Comme ça, il dit Michelet, comme ça, il dit le roi Salomon dans Kohelet. Fais attention qu'on ne mange pas ton pain. C'est quel pain? Ta femme. Il faut faire attention à elle. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Yitro, à partir du moment qu'il a commencé à se convertir et à croire en Dieu, Ania, les gens ils se sont séparés de lui. Ah, tu viens plus à l'église? Ben non. Tu viens plus à la fête des Kulkidés, là, des Sulidés? Non. Pourquoi? Ben, je crois en Dieu maintenant. Un seul Dieu. Et alors, les notables de Midian, ils l'ont éloigné. Ils se sont donné le mot, pas de mariage avec la famille de Jéthro. Qu'est-ce qu'il a dit, Yitro? Appelez-le qui mange du pain, c'est-à-dire pourvu qu'il épouse une de vous. Ça, c'est toujours une de moi. C'est toujours une de moi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yitro? Tout ce qu'il a fait, la zizia de Carole, c'est par intérêt. Et quand Dieu il dit à Moshe, tu dois aller en Égypte sortir les enfants d'Israël. Il a dit, je dois demander la permission à mon beau-père. Pourquoi? Il m'a fait du chesed. T'as fait du chesed? Le chesed tout le chesed qu'il t'a fait, c'est pour que tu épouses sa fille. Faut pas voir ce que l'autre il a pensé. Faut voir la finalité. Il m'a rendu service ou pas? Oui. Que lui, il ait une pensée. Par exemple, la maman ou le papa, ils adorent leurs enfants, ils aiment leurs enfants. Et tout ce qu'ils font, c'est parce que leur cœur, il vibre quand ils voient leur fille. C'est par intérêt. Et quand même, qu'est-ce qu'elle dit à Torah? Honore ton père et ta mère. C'est moi qui ai mis la pitié et la miséricorde dans le cœur de tes parents pour t'aimer. Toi, quand tu vas à l'école, ta mère, elle se met à la fenêtre,
elle allume une bougie et elle prie. Ma fille, Akadosh Baruch Hu, mes filles, mes enfants, protège-les. Elle met comme il faisait au Maroc. Les vieilles dames, ils ne savaient pas lire. Moi, j'ai vu ma grand-mère, elle ne savait pas lire. Et ma mère, elle ne savait pas lire. Ils se lavaient les mains, ils se lavaient la figure, ils mettaient la main sur la mezouza et ils commençaient à prier. Ils commençaient à dire, voilà, Akadosh Baruch Hu, choisis, fais attention à mes enfants, protège-les, ils vont à l'école. Parce que nous, on protège les enfants quand ils sont à la maison. Et on croit qu'il faut attention, on est là, il va prendre un coin d'une vitre, Mais quand tu les envoies à l'école, ils sont entre les mains de qui? De Dieu. Donc même si on t'a fait un chesed, on t'a fait du bien qui était par intérêt, quand même, il faut remercier. Il y a pire encore. Il y a Meshiv Ra'a Tahatova. Il y a pire encore, Léa. Il y a ceux qui te rendent le mal, par le bien que tu leur as fait. Il y a des gens, c'est comme ça. Pour se dégager de te dire merci, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font du mal. Ils te rendent. Tu invites une copine, tu invites une cousine, elle est là tous les Shabbats. Après 3 ans, elle s'est mariée, toi. Pas seulement qu'elle. Elle dit, j'allais là-bas parce que j'avais pas où aller, c'est tout. Je leur rendais service. Ils étaient seuls, ils s'ennuyaient. Mais Shivra'a Tahatova. Il y a des fois, il y avait Rabbi Reuven Rivlin. Vous connaissez qui c'est ce monsieur? Vous voyez, vous savez même pas qui c'est. Et moi aussi, je savais pas qui c'était. Jusqu'à vendredi. Rabbi Reuven Rivlin a construit Jérusalem. Après l'indépendance, il construisait, il ramassait de l'argent et quand il venait les émigrants, il les faisait rentrer chacun dans la maison gratuit. Et qu'est-ce qu'il faisait rentrer dans la maison? Une petite pierre. Une petite pierre. À chaque maison où il faisait rentrer un émigrant, il faisait rentrer une petite pierre. Ils ont dit à Rav, pourquoi une petite pierre? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Il a dit, je sais, ils vont grandir. Et la nature de l'homme, elle est comme ça. On ne reconnaît pas le bien que quelqu'un nous fait. Ils vont me jeter des pierres, alors je leur dis, jetez-moi une petite pierre, s'il vous plaît, pas une grosse. Parce que la nature de l'homme, c'est dur de vivre avec la reconnaissance. On croit que c'est un poids. On croit que c'est un poids de dire merci. Comment on peut dire merci à nos rabbanim qui nous ont éclairés pendant des années? Comment on peut dire merci? La Gemara, elle dit, si tu trouves la perte de ton père et la perte de ton rave, qui c'est avant? Le rave. Pourquoi? Parce que ton rave, c'est ton père et ton rave. Il fait 2 choses. Qu'est-ce qu'on est dans la vie si on n'a pas un rave qui nous dirige? Qu'est-ce qu'on est? On peut être un intellectuel, on peut être bardé de diplômes, on peut être tout. Si on n'a pas quelqu'un qui nous ouvre le chemin, qui nous éclaire le chemin. Moshe Rabbeinu, toute sa vie, elle a été la reconnaissance. Comment il a appelé son fils? Eliezer et Gershom. Les deux, Eliezer, que Dieu m'a aidé dans... qui Elohé Aviv et Ezri, qui m'a sauvé de l'épée de Pharaon. Vous vous rendez compte? Nous avons une Léa. Léa, elle a arrêté d'avoir donné des enfants, et elle a eu un enfant en plus que les autres femmes de Yaakov. Elle a remercié Dieu, elle a appelé Yehuda. Léa. Alors les Chachamim me disent, pourquoi Abraham il n'a pas remercié Dieu? Adam Arishon il n'a pas remercié Dieu. Yitzhak il n'a pas remercié Dieu. Tout le monde a remercié. Léa, elle a fait quelque chose de fantasmagorique. Elle a appelé son fils merci. À chaque fois qu'elle l'appelle, merci Dieu, merci, merci. Ça, personne ne l'a fait. Qui a fait comme Léa? Moshe Rabbeinu, Eliezer, Gershom. C'est pas un poids de dire merci. C'est une élévation de dire merci à quelqu'un. Elle dit le pasouk, Meshiv Ra'a Tahatova, celui qui rend le mal par le bien qu'on lui a fait, eh bien le bon Dieu, Lo tamush ra'a mi beto. Le mal ne quittera pas sa maison. Il aura des problèmes. Et les problèmes, ils continueront en augmentant. Quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien, tu rentres, tu trouves ta maison, tu trouves ta femme, elle travaille, elle te repasse, tu trouves tes chemises, tu trouves la table, tu trouves tout. Et tu continues à casser les pieds. Eh bien, le bon Dieu va te donner des soucis. Jusqu'à que tu prends des comprimés. Il va, au milieu de ton boulot, on va te donner des soucis.
C'est pas possible. C'est pas possible. Le Rav Dessler, il est parti à New York, je te parle en 1950. Il a fait 9 heures de train pour aller voir le Rav Haikin, un grand Rav qui a reçu son fils après la guerre. Il a reçu le fils de Rav Dessler et il lui a donné à manger. C'est l'obligation de chaque Rav de s'occuper de ses frères. Il lui a dit, le Rav, alors tout le monde est passé devant lui, il dit, qu'est-ce que tu as besoin, toi? Moi, je veux ça et ça. Il lui dit, tu vas là et là. Il lui dit, quand il est passé, Rav Dessler, il lui a dit, qu'est-ce que tu as besoin? Il lui a dit, rien, je suis venu vous dire merci. Alors le Rav, il a cru que le type, il n'est pas normal. Il dit, mais qu'est-ce que tu as besoin, mon frère? Tu veux que je t'aide? Il lui a dit, rien du tout. J'ai fait 9 heures de train pour venir vous dire merci. C'est tout. Merci. Tu m'as rendu service. Merci. Qui c'est qui s'est élevé? C'est pas le Rav Aknin. C'est le Rav Dessler. Mon cher Rabbeinu, Dieu lui a dit, ne tape pas le sable, ne tape pas l'eau. Pourquoi? Il t'a rendu service. Tu as un objet à la maison. Il t'a servi, maintenant tu n'as plus besoin. Qu'est-ce qu'il te dit là, la Gemara? Le puits où tu as bu de l'eau, ne jette pas une pierre. Il faut savoir être reconnaissant à un objet. Pourquoi? Parce que tu t'élèves. Ton âme, elle s'élève. Ton âme, elle s'élève. La Chachamim, ils ont dit, Kol hakofer betovato shel havero, tout celui qui ne reconnaît pas le bien de son ami, sofeo likfor betovato shel makom. À la fin, il ignorera le bien que Dieu lui a fait. Comment? Yosef, Madame Potiphar, la Miss Monde de l'époque. Hein? La Miss Monde qui était trop belle. Mais avant, vous savez que l'Égypte, elle marchait avec l'astronomie, l'astrologie, la sorcellerie, ils étaient forts dans tout. Attention, ils avaient les onguements pour être belles, pour sentir. Et elle a vu que il va sortir des enfants, des beaux enfants intelligents et tout de Yosef. Et c'était son serviteur. Alors, elle a fait semblant qu'il est malade. Un jour où il devait amener des offrandes à Orisis, Osiris et tout ça, elle lui a dit, allez viens, on va dormir, regarde, je suis pas belle. Et Yosef, il était une beauté fatale. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Il a dit, comment? Ton mari m'a tout laissé dans la main. J'ai les clés de tous tes trésors. Comment je peux faire ça à ton mari? Et il a ajouté, et je vais fauter à Dieu. Il aurait dû dire dès le début, il aurait dû dire, mais c'est péché ce que tu me demandes. Non. D'abord, il faut reconnaître le bien de ton ami. Tu reconnais le bien de ton ami, tu reconnaîtras le bien de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha de Shemot? Vayakom melech hadash asher lo yada et Yosef. Il est monté un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Ah, Yosef, il t'a donné des conseils pendant les 7 années de famine, les 7 années, hein? Il t'a donné un conseil. Son père Yaakov, il t'a béni que chaque fois que tu sortais au bord du Nil, le Nil montait. Tu as oublié tout ça? Ah! Il a dit, Kol hakofer betovato, le premier. Hein? Vous savez que c'est écrit dans la paracha, Veigata. Tu viendras et tu raconteras à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi, Veigata? Et Rashi, il dit, Chez Encha Kafouy Tova, que tu n'es pas un ingrat. Pourquoi il est au négatif? Chez Encha Kafouy Tova. Quand tu amènes les Bikurim, il faut dire, Chez Ani modèle à Kazubarchou. Pourquoi tu as pris le négatif? Il y a 2 façons de parler, on est d'accord, Ania? Tu viens, tu dis, voilà, Hachem, je ne suis pas ingrat. Pourquoi tu dis, je ne suis pas ingrat? Il faut dire, je suis reconnaissant. Parle positivement. Pourquoi tu... Alors, d'après la chassidoute, les garçons, les filles, d'après la chassidoute, il y a écrit dans la Mishnah, s'il voit une figue qui a mûri. C'est-à-dire, un monsieur, il est à Tzfat, il a 2 figuiers, et il a vu 4 figues, il les prend, il les entoure avec un fil rouge, et il descend à Jérusalem. Il descend à Jérusalem, et il amène au Kohen. Il a dit, voilà, je ne suis pas un ingrat. Pourquoi négatif? Parce que Rabbi Irmia, dans la Gemara de Brachot, il dit, dans la page 6, le fruit qu'il a mangé Adam Arishon, c'est une figue. Et alors? Adam Arishon, c'était le premier ingrat de la nature. C'était le premier ingrat. Il lui a dit,
pourquoi tu as mangé de l'arbre? Il a dit, la femme que tu m'as donnée. Et Rachid dit, là, il a été ingrat envers Dieu. Comment Dieu t'a donné une femme, elle s'occupe de toi, elle te voit une tâche. Allez, comme ma femme. On enlève cette chemise. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est une tâche qui est sous ça. Ça se voit pas. Enlève la chemise, tu es en train de m'énerver. Enlève la chemise. Donne-moi le cas 2 heures. C'est la 3e guerre mondiale pour une chemise. Bon, tu as une femme comme ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux manger à midi? Tu fais ce que tu veux. Non, je vais te faire plaisir. Qu'est-ce que tu veux faire manger à midi? Dis-moi ce qui te plaît. Je te prépare une salade. Tu veux les oignons? Tu veux l'ail dans le tomate? Tu es une femme comme ça. Tu prends les chemises, les costumes, les chemises, les chaussettes pliées, truquées. Et après, tu dis, la femme que tu m'as donnée. Et en vérité, si on approfondit, la femme, elle lui a donné. Non. Elle lui a donné la femme, elle lui a donné le fruit interdit. Non. Et la question, elle est, arrête de dire non. La femme, elle lui a donné le fruit, et il a mangé. La truc, elle est, quand je t'ai donné une femme pour t'aider, tu aurais dû, avant d'aller dormir, vous vous rappelez qu'à Rosh Hashanah, il est parti dormir. Avant d'aller dormir, parle avec ta femme. Ça, ne touche pas. Ça, c'est grave. Attention, il vient n'importe qui. Une femme qui aime son mari, elle l'écoute. Un mari qui dit à sa femme, attention, je vais aller. Il va venir quelqu'un pour demander si je suis là. Ne réponds pas à la porte, n'ouvre pas. La femme, une femme gentille, elle n'ouvre pas. Tu es parti, tu as dormi sans préparer la femme que je t'ai donnée. Tu es un ingrat. Et nous, d'où on descend? D'Adam Arishon. Alors quand on amène les figues, et il a mangé la figue, on prend je ne suis pas comme lui. On ne peut pas dire je suis reconnaissant, parce que je viens réparer la faute d'Adam Arishon. Je ne suis pas Kafoy Tova. D'accord? Et on a dit la semaine dernière, les enfants, quelle est la seule mitzvah dans la Torah où Dieu il te parle quand tu l'as fait? On l'a dit la semaine dernière, qui se rappelle? Celui qui amène les bikurim et il dit merci, il écoute une voix qui sort du Saint des Saints et qui lui dit, Shimon, l'année prochaine, tu viendras me voir, tu auras 1 an de vie. C'est encore mieux ce que je vais dire. Est-ce qu'on peut dire à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela. Qui tu es pour imposer à Dieu? Tu peux prier, s'il te plaît. Dans les bikurim, si tu amènes les bikurim, si tu es une personne qui sait dire merci, tu peux imposer à Dieu. Ça n'existe pas dans aucune religion. Tu écoutes la voix de Dieu et tu peux dire à Dieu ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu es une femme reconnaissante. Tu es une femme, tu es une personne qui sait dire merci. Si tu dis merci, tu peux avancer dans la vie. Les bikurim, c'est venu réparer la faute d'Adam Arishon et dire merci. On a dit la relation la semaine dernière. Quelle relation il y a avec Lavan? On commence par Lavan. Arami Ovedavi. Arami Ovedavi. Quelle relation les bikurim et Lavan? Vous suivez pas les cours, espèce de cocottes là. Eh bien, il y a beaucoup de chidushim, elle dit Carole, c'est vrai. La relation, elle est... Yaakov, il dit à Lavan, écoute, moi, j'ai fait avec toi un contrat, je devais partir à 14 ans, j'ai travaillé pour Rachel et pour Léa, maintenant je dois retourner chez moi, ça fait 22 ans. Tu pars pas, c'est pas toi qui décides, la nuit, il s'est sauvé. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Non, ne pars pas, je viens de comprendre que c'est grâce à toi que je me suis enrichi. Nihashti ki berachani Hashem bilalech. Ça veut dire quand il est venu à Yaakov, à Haran, chez Lavan, comme il faisait la magie, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas de fruits, il n'y avait rien qui poussait. Là où il y a le mal, il n'y a rien qui pousse. Donc ils étaient obligés d'importer. Et c'était très cher. Quand il est venu à Yaakov, il a dormi le premier soir. Le lendemain, l'herbe est montée. Le lendemain, les fruits sont sortis des arbres. Les gens, ils ont dit à Lavan, les gens du village, ils ont dit à Lavan, ne le lâche pas, ne le laisse pas partir, on a un tzaddik, Alors il lui a dit, dis-moi, tu vas pas rester ici sans que je te paye? Il lui a dit, comment, je voudrais me marier avec une de tes filles. Il a dit, tu veux te marier avec Ania? C'est 7 ans de boulot. Exprès pour qu'il reste et les fruits sortent. 7 ans, oui, tu veux Léa, 7 ans de boulot. Après, il a eu
Il l'a eu parce que lui, il voulait Rachel. Il voulait Rachel. Après, il lui a mis Léa. Après, il voulait encore... Donc Lavan, toute sa richesse, tout ce qu'il avait, grâce à la bracha de Yaakov. Après, il vient et lui dit, j'aurais pu te tuer, hein. C'est Dieu qui est venu le soir et m'a dit, ne touche pas à mon fils Yaakov. Tu n'as pas honte, espèce d'ingrat. L'ingratitude. C'est pour ça qu'on est sorti. On commence, quand on amène les bikurim, on commence par la vanne. Pour dire, voilà, le deuxième ingrat de la nature. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Les enfants, qu'est-ce qu'on a dit? Même si on te fait un chesed avec intérêt, oui, il est le plus grand. La plus grande chose que nous avons vue, qu'on te fait un chesed avec intérêt et quand même tu dois dire merci. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Si un Égyptien veut se convertir, tu peux l'accepter. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Parce que tu as trouvé de quoi manger dans sa terre. Mais il nous donnait à manger parce qu'on était des esclaves. Il fallait bien construire la pyramide de Gizeh, 146 mètres de haut et 200 mètres de côté. Qui c'est qui a levé les pierres? On dit bien dans la Torah Ramsès. Et nous avons trouvé la tombe de Ramsès II et Ramsès III. D'ailleurs, elle est au Louvre. Et alors, ils ont fait par intérêt. On doit dire merci. Pourquoi? Parce que dans la tzedaka, dans le service, ne regarde pas ce que lui profite de toi. Regarde, est-ce que tu as profité de ce qu'il t'a fait? C'est trop fort. C'est trop fort. Le chesed. Eh oui. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils sont sortis d'Égypte? Pourquoi Amalek est venu? Ils ont dit cette phrase. Hayesh Hashem bekirbenu? Est-ce que Hashem, il est parmi nous? Ah bon? Elle dit la Gemara, ça ressemble à quoi le Midrash? Un papa, il a mis son fils sur ses épaules. Et il est parti au marché. Et il lui disait, papa, achète-moi ça. Tiens, mon fils. Papa, achète-moi ça. Tiens, mon fils. À la 10e fois, un monsieur est passé, il lui dit, tu sais pas où il est mon père? Tu sais pas où il est mon père? Mais tu es sur sa tête, il t'achète tout ce que tu demandes. Il a dit, comment? Je te fais le chesed tous les jours. Tous les jours, je te fais le chesed, tu demandes, Hayesh Hashem bekirbenu? Est-ce que Dieu il est avec nous? Alors, est-ce que Dieu il est avec nous? Alors, il a envoyé Amalek. Amalek, il vient, toutes les histoires de couple, toutes les histoires qu'il y a dans le monde, c'est parce que un, il ne reconnaît pas le bien de l'autre. Un, il ne reconnaît pas le bien de l'autre. Chacun à la maison, il a une mission. Chacun sur cette terre, il a une mission. Et le bon Dieu, il aime les gens qui se dépassent. Arrête, tu fais du bien à tes enfants, à ton mari, ok. Maintenant, sors de ce cercle. Aux autres, à des gens que tu connais pas, anonymes. Tu montres à Dieu, je te remercie de ce que tu m'as donné. En 1919, le père de Rav Dessler, il a vendu des forêts en Russie. Et il s'est sauvé à Londres avec 2 valises de roubles. Il pouvait acheter la moitié de Londres. Quand il est arrivé, les gens lui ont dit, tu es riche. Il dit, ouais, Baruch Hashem. Quand il a monté le parti communiste, ils ont changé la monnaie. C'est plus ce qu'il a amené, il ne pouvait même pas acheter un pain. Voilà ce qui peut arriver. Et après, tu regrettes, tu dis, dommage. J'aurais dû faire plus, dommage. Dommage. Il y a deux peuples qu'on ne reçoit pas en conversion parce qu'ils ont été ingrats. Lo yavo amoni ou moavi ad olam. Elle dit la Torah. Alacher lo kiddemu etchem balehem ou bamaim. Quand vous êtes sortis d'Égypte, ils ne vous ont pas donné de l'eau et du pain. 2 peuples. Aujourd'hui, on peut les recevoir. Pourquoi? Parce que Ahmad Nebuzaradam ve bilbel kol haolam. Rachid dit que quand Nabucodonosor il a conquis tout le Moyen-Orient, pour pas qu'il se révolte contre lui, c'est ce qu'il a fait avant. Qui était le premier là de Russie là? Comment il s'appelle? Pas Poutine. Poutine, c'est celui de maintenant, le premier là. Gorbatchev. Non, avant lui. Avant. Oh là là. Staline. Staline, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de pays aux gens. Il a pris les Ouzbékistan, il leur a mis ici. Il a pris ceux-là, il a mis ici. Alors, mais il faut un forage. Il a tout mélangé. C'est ce qu'il a fait Nabucodonosor. Il a mélangé tous les peuplades. Donc, on ne sait pas où il y a Ammon, où il y a Moab. On peut les convertir.
Tu as compris? Mais voilà. Mais la racine de ça, c'est quoi? Ils n'étaient pas reconnaissants. Je t'ai donné à boire et à manger. Je t'ai sauvé. Abraham Avinu, il a sauvé Lot. Il a sauvé ses filles. Et toi, aïe, 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 aïe. Il y avait, à Fès, il y avait un grand rave en l'an 960. Après la destruction du temple, il s'appelait Rabbi Yitzhak el-Fassi. Alaouat Shalom. Et il était malade, il fallait qu'il aille au bain. Vous savez, la chaleur, des fois, quand tu es fatigué le soir ou quelque chose, une bonne douche chaude dans le dos, la nuque, comme ça, il me dit le docteur, hein, ça te remet un peu d'aplomb. Après, si tu veux mettre le baume du tigre. Voilà, le baume, le tigre. Non, prends pas le tigre à côté, bon, prends le baume, c'est mieux. Alors, il avait froid. Et il est parti, il y avait un bain public au Maroc, on avait le hammam. Vous connaissez le hammam? Le bain où... Moi, je suis parti une fois avec mon père, après la deuxième fois, il m'a dit, tu viens? Non. 3 heures, tu étouffes. La fumée, il vient, il y a un arabe, il m'a massé, il m'a sorti, les porcs, ils étaient, après l'eau chaude qui brûle, il s'en fout que tu cries, vas-y. Il m'a amené chez ma mère, oui. J'étais un nouveau-né, la vérité. Mais j'étais mort. Ma mère m'a dit, tu veux aller la semaine prochaine? J'ai dit, non, à la maison, maman, à la maison. Bon, alors il est parti au bain pendant une semaine. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Le monsieur du bain, il a eu un différend dans la pécunier avec quelqu'un. Et ils sont venus chez Arif. Arif, il a dit, je ne peux pas juger. J'ai profité de ce bain. Mais il a payé. Il payait. J'ai profité. Même que tu as payé, tu as profité. Regardez comment ils vivaient ces gens, dans quelle époque ils étaient. Le roi David, il est rentré chez Shaoul pour tuer Goliath. Comment il était habillé, Léa, le roi David, quand il est rentré chez Shaoul? Une peau d'ours et 2 peaux de lion. C'est quoi ça? C'est le roi de la jungle? C'est quoi? C'est Zombla? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Il lui a dit, le roi David, c'est quoi ça? Tu sors d'un zoo? Il lui a dit, non, je gardais les moutons, les agneaux de mon père. Il est venu un ours. Je l'ai tué. Et le bon Dieu m'a donné le courage, je l'ai tué à l'ours. Je l'ai massacré. Après, il a dit, ils sont venus 2 lions, 2. Comment on dit les lions en anglais? Lion. Ah bon, j'ai cru que c'est bimbo. Bon, 2 lions, et je me suis battu contre les 2. Il lui a dit, alors, et tous les jours, je remercie Hachem, tu m'as sauvé. Chafetz Chaim, les enfants, vous connaissez Chafetz Chaim, je ne sais pas si vous connaissez, il a fait des livres, il a fait des trucs dans sa vie. Un jour, on parlera, il faut... Une fois, il est rentré dans le bain du mikvé de la ville de Radin et il s'est évanoui. Et qui est rentré 5 minutes après? Le ballan. Le ballan, ça veut dire celui qui s'occupe du bain. Il a vu, il a commencé à lui faire des massages sur le cœur. Il a commencé à y taper le cœur, il criait, tac, reviens. Et il dit, le type, il raconte, pendant une demi-heure, il a fait ça, hop! Et il s'est levé, Chafetz Chaim. Qu'est-ce qu'il faisait, Chafetz Chaim? Il avait une yeshiva de 500 élèves. Il a obligé à ce monsieur de s'asseoir à côté d'eux. Tu m'as sauvé la vie? Là. Et il a béni, il lui a dit, tu mouriras après moi, tu seras très vieux. Le type est mort à 102 ans. À Karatatov. Une fois, on m'a proposé, moi, je vous dis ça... il y a 16 ans à peu près, la place du directeur de Kodesh, le Rav du Ganami. Hein, il m'a fait le total, j'avais 3200 plus les primes. Je suis venu voir le Rav Rumi. Il m'a dit, alors mon fils, donc moi j'ai planté un arbre, je l'ai arrosé tous les jours pour qu'il donne les fruits, et maintenant c'est les autres qui mangent les fruits. Je lui dis alors, il me dit, reste avec moi s'il te plaît. Je suis resté au SMIC avec lui. À Karatatov. Ce que tu es, ce qui te donne l'énergie pour avancer dans la vie, qui c'est? C'est moi qui l'a fait. Je t'ai fait rencontrer ta femme. Je t'ai donné une prime tous les mois pour que tu deviennes un rave. À qui tu appartiens? Je vous appartiens à vous. Un autre copain à moi, écoutez-moi bien,
Il lui a dit, monsieur, tout ce que tu as fait, Hazak ou Baruch, mais moi je dois penser à mon gagne-pain, je veux gagner plus. Il lui a dit, tu as oublié, c'était un monsieur qui a envoyé, le Rav Rumi, il envoyait l'argent à sa mère qui était veuve tous les mois. Il lui a dit, tu as oublié ce que je t'ai fait? Tu es amnésique? Vas-y, on va voir si tu vas réussir. Il est mal, ce type. Il est mal, il a perdu. On ne parle pas. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe à quelqu'un qui est ingrat. La Gemara, elle dit une chose fantastique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'afta et Hashem l'Elokecha. Vous disiez Ve'afta. On dit Ve'afta. Elle dit la Gemara dans Yoma Sim Daf Pevav. Ne sois pas comme ceux qui étudient la Torah et après ils donnent un coup de pied à leur rave. Vous vous rendez compte ce qu'elle dit la Gemara? Shelo ilmad adam Torah viva'et be'aviv ou be'imo, qu'il étudie la Torah après il donne un coup de pied à son père et à sa mère et à son rave. Comment c'est possible ça? Il a dit, le grand devina, la Torah ressemble à la pluie. Si la pluie elle tombe sur un arbre fruitier, elle donne des fruits. Et si la pluie elle tombe sur des ronces, il pousse des ronces. Donc, si tu es reconnaissante et reconnaissant à quelqu'un qui t'éclaire, quelqu'un qui t'écoute, c'est que tu es un arbre fruitier. Si tu n'es pas comme ça, alors tu fais partie des ronces. Kos vedardar, mamash. Et c'est la raison, écoutez bien, et c'est la raison pourquoi on rachète le premier fils. Léa, si Dieu veut, va se marier, amen. Et tous les autres, Anna, le premier garçon. Ah, maman, viens, il donne un coup, maman, viens par ici. Ah ouais, le mari, il sort le premier bébé, on vient lui dire, chérie, il n'est pas encore à toi. Il est au Cohen. Ah oui, on est 3 associés, le père, la mère et le bon Dieu. Et qui c'est qui donne la plus grande part? C'est le bon Dieu. Tu as une vache. C'est chez les agriculteurs. Ils vont chercher ou trouver un bœuf fort. Victor, le bœuf, il passe là-bas à la foire à Paris. Un taureau, j'ai dit, ouais. Pas un bœuf. Un taureau, Victor. Noten un taureau. Et après, le type, la vache, elle tombe enceinte, on attend le premier. Hein? Le premier veau, il vient le coin et dit, mais là, it's formé. Formé? Ok. C'est lui qui t'a donné, c'est lui. Tous, les bikurim, pareil. Les bikurim, on amène à Dieu les premiers fruits. C'est pas à toi. Imagine-toi, tu es dans une île avec 10 milliards de dollars, mais il n'y a rien qui pousse. Tu meurs de faim. Tu plantes les billets. Vous savez que le deuxième Rothschild, il disait à tout le monde, je ne mourrai jamais de faim. Je peux mourir de tout, sauf de faim. Comment il est mort? Il s'est enfermé dans son coffre-fort. Voilà, et il a écrit avec son sang. Il a écrit, je suis mort de faim. C'est pas... Hein? Quel moussa. Il disait à tout le monde, moi, je peux mourir de tout, sauf de faim. Yes, il est mort, it's angry. Il est mort de faim. Le pauvre, mais, sors des bonnes choses, tu dis chaque fois, sors les bonnes choses de ta bouche. Alors maintenant, on arrive à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on dit dans Rosh Hashanah? Zechel Yetziat Misraïm, dans le Kiddush et dans la Hamida. Qu'est-ce qu'il a à voir, Zechel Yetziat Misraïm, avec Rosh Hashanah? Pesach, ok. Zechel Yetziat Misraïm. Matan Torah, Shabbat, ok. Sukkot, ok. Mais Rosh Hashanah, eh bien on dit dans le livre, voilà messieurs, mesdames, on dit, après Aziachir, qu'est-ce qu'on dit? Hashem imloch leolam vaed. Si tu reconnais le bien de Dieu et tu chantes Aziachir, tu peux accepter sur toi la royauté de Dieu. On dit avant Bagal Israël, qu'est-ce qu'on dit? Yahad kulam, hodu, veim lichou. Ça veut dire à la sortie d'Égypte. Si tu remercies Dieu de la sortie d'Égypte, alors il peut être roi. Tous les matins dans les brachot ha-shahar. Même si ta fille elle les fait pas, ton fils il les fait pas, ton mari il les fait pas. Toi tu fais, tu penses pour lui. Dieu fasse de sorte que les yeux de mon mari voient bien, que les oreilles ils soient toujours bien, qu'il me voient toujours bien,
et qu'il écoute quand je lui dis de m'acheter. Le solitaire en étant solidaire. Ah Alors, une bonne semaine, si vous Bezrat Hashem. Voilà.